temps forts du mois de l'Afrique, ça va tourner autour de nos invités principaux. Mais avant l'invité principal, il y a le lancement du mois de l'Afrique qui est assez important. C'est un bateau qui va partir de Vieux-Fort et qui va arriver sur la darse de Pointe-à-Pitre. Et la particularité, c'est que ce sont des scolaires qui ont décoré le bateau et qui ont mis des objets à l'intérieur pour symboliser un peu le mois de l'Afrique. Donc c'est Africa Matateu, qui est une association qui a initié le projet et qui va donc lancer le mois de l'Afrique le 2 février avec ce bateau qui fera la traversée. Une traversée assez symbolique, quoi, parce que c'est aussi en solidarité avec les migrants. Voilà. Donc ensuite, nous avons des invités Aminata Traoré, qui est ancienne ministre de la Culture du Mali et qui se bat au quotidien pour qu'en Afrique, ils puissent changer de politique par rapport à tous les plans qui sont imposés par l'Occident. Donc en fait, elle vient pour parler du colonialisme, des méfaits du colonialisme, et aussi répondre à une question que les Guadeloupéens se posent, c'est surtout depuis le temps qu'ils sont indépendants, qu'est-ce qu'ils font. Donc je pense qu'elle aura des réponses à proposer, et des réponses concrètes à proposer à la population. Ouais. Et Kémy Séba aussi, qui est programmé. Deuxième un gros invité, Kémy Séba, oui bien sûr, Kémy Séba. Donc Kémy Séba n'est plus à présenter, je pense que ça va. Il vient parce que dans sa problématique, il s'adresse à tous les Africains dans le monde et dans les Africains, les Afro-descendants sont inclus. Voilà. Donc il se bat contre l'impérialisme et le colonialisme, mais sa démarche originale, c'est que Africains, descendants d'Africains, diaspora, sont inclus dans le même combat parce qu'ils pensent que la souveraineté, c'est vraiment un enjeu intéressant et les colonies, les ex-colonies françaises comme Guadeloupe, Martinique sont concernées par ce combat. C'est pour ça qu'il vient. Et il aura une grande conférence publique où on pourra lui poser des questions, parce qu'on mettra un micro destiné à ça, et il pourra répondre aux... Quelle date la conférence? La conférence sera le 8 février. Et pour le lieu, rendez-vous sur le site de l'association Racine, associationracine.com. Sinon, quand les flyers seront distribués, le lieu sera dessus. D'accord. Et vous avez eu des difficultés pour trouver des lieux? Ça a été le fait que ce soit Kémy Séba, ça a posé des problèmes au niveau de l'organisation? Oui, nous avons eu quelques petites réticences. Pour ne pas dire grande réticence. Donc on travaille sur les lieux. Mais bon, Kémy Séba va parler et ensuite il ira à la rencontre de la population, puisqu'il fait une seule grande rencontre. Mais après, on va privilégier les contacts rapprochés, surtout avec les jeunes des quartiers, qu'il a envie de rencontrer, qu'il a envie d'entendre un petit peu ce qu'ils ressentent et puis le ressenti par rapport à leur vécu quotidien. Donc voilà, c'est surtout ça. Ensuite, nous avons quand même des invités qui travaillent toujours dans le sens, le thème c'est l'Afrique d'aujourd'hui. Sur le plan économique, est-ce qu'il est possible d'entretenir des relations économiques avec l'Afrique? On sait que les nations européennes investissent à tour de bras là-bas. Eh bien, c'est possible aussi pour nous, qui sommes descendants du continent, d'investir là-bas et de voir un petit peu les possibilités qu'il y a pour ouvrir un peu le marché, parce que les îles sont petites, mais en travaillant en collaboration avec notre continent mère, il y a des possibilités qui sont extraordinaires et qu'on peut exploiter. Il c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, il y a vraiment que la croissance commence à arriver, à venir. Il y a une timide croissance qui se pointe à l'horizon. Est-ce qu'on va aussi en parler de ça, de cette Afrique qui investit, cette Afrique qui se développe Alors, on va surtout parler des raisons qui font que le développement est timide. Parce que normalement, ça ne devrait pas être un développement timide, de tous les freins qu'il rencontre, de la situation actuelle qui fait qu'on a l'impression que c'est timide, alors que normalement, l'Afrique devrait être un continent riche qui justement attire des gens parce qu'il y a du travail et tout. Et ce n'est pas le cas. C'est parce que, bon, je ne vais pas déflorer les sujets des intervenants, mais on sait tous qu'il y a de grosses forces et de gros freins qui font que quand il y a une tête qui dépasse, on la coupe au niveau des dirigeants. Et les populations sont asservies on va en dire plus pendant les conférences. Alors, le mois de l'Afrique, c'est aussi plusieurs associations qui sont partenaires et qui proposent aussi des manifestations pour que le mois de l'Afrique soit toujours plus riche, plus enrichi. Donc, il y a IDHES qui est partenaire aussi pour la venue de Kémy Séba, qui propose d'autres conférences. Il y a AFPC, c'est l'association des femmes performantes de la Caraïbe, et qui propose pas mal de conférences. Donc, le programme est assez riche. Il y a 7 à 8 associations qui proposent aussi des événements. Il faut regarder le programme, il faut savoir qu'on travaille avec eux.
le mois de l'Afrique, c'est une occasion pour Racine d'organiser, de coordonner, mais aussi de travailler en partenariat avec d'autres associations qui sont en Guadeloupe pour offrir un programme riche, diversifié et magnifique à la population. Et il y a aussi une élection, c'est prévu aussi. Oui, alors ça, c'est des événements qui sont forts. L'élection de la reine de Saba, alors j'en parle parce que c'est une élection qui nous tient à cœur. C'est un prétexte pour valoriser la femme noire au naturel. C'est-à-dire que nous faisons la promotion des cheveux naturels, de la peau non décolorée, la peau que nous avons héritée à la naissance, c'est la nôtre et nous devons la valoriser. Ne pas en avoir honte, comme c'est souvent le cas, ou ne pas la dévaloriser. Donc proposer une soirée où les gens verront que, tiens, avec son cheveu naturel, son afro, ses cacacabrites, ses locks, enfin, elle est magnifique. C'est pour donner envie aux femmes d'être naturelles. Parce que c'est inadmissible qu'encore actuellement, il y a des femmes qui ne connaissent pas leurs cheveux crépus, qui sont depuis si longtemps dans le défrisage qu'elles ne se rappellent même plus d'avoir eu des cheveux naturels. Ça, on lutte contre ça et on voudrait justement inciter la population à revenir à des valeurs beaucoup plus naturelles, à apprendre à soigner son cheveu crépus qui est magnifique et qui nous offre des possibilités tellement diverses et multiples qu'on en est époustouflé quand on les découvre réellement. Et puis je terminerai avec le week-end retour naturel qui va aussi clore le mois de l'Afrique. Et c'est l'occasion de venir encourager nos créateurs et apprendre à se former dans différents secteurs, cuisine, artisanat, jardinage, et vraiment valoriser le naturel dans tous les domaines. Parce qu'actuellement, on est dans une population où on a beaucoup de difficultés avec le sol qui est pollué et les contraintes économiques de toutes sortes. Il est temps de retourner à nos valeurs premières. Apprendre à planter un petit bout de jardin, apprendre à manger sainement, valoriser ce que nous avons pour que nous puissions vivre différemment. Et